Super, on a une table ronde exceptionnelle. Le seul défaut de cette table ronde, c'est qu'il n'y a pas de femmes. Et je vous présente mes excuses. Nathalie, welcome back. Je vous présente mes excuses sur cette table ronde, mais le taux de matière grise au mètre carré est exceptionnel. Je vous propose, messieurs, si vous le voulez bien, de répondre à 2 questions. On va faire en fait 2 tours de table, d'accord? Et mes 2 questions sont les suivantes qui intéressent l'ensemble de notre public aujourd'hui. Première question, qu'est-ce que fait concrètement votre organisation, votre entreprise ou votre association ou votre institution pour aider les startups françaises à aller à l'international? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, pour le deuxième tour de table, commencez à vous y préparer, c'est quels conseils vous pouvez donner, et certains d'entre vous étaient au jury, j'ai considérablement apprécié votre présence, quels conseils pouvez-vous donner aux 17 startups qui vont pitcher dans quelques instants et qui donc se préparent de façon active pour leur stratégie internationale. Je propose d'aller exactement dans l'ordre qui est positionné. Donc Erwan, tu es le premier pour répondre à la première question. Qu'est-ce que l'INPI fait pour aider les startups françaises à aller à l'international? À toi. Merci. Alors, Erwan Chapelier, je travaille pour l'INPI. L'INPI, on est le temple de la propriété intellectuelle, les brevets, les marques, les dessins et modèles, mais pas que. On est aussi un acteur important pour accompagner les entreprises pour la mise en place d'une stratégie de propriété intellectuelle, c'est-à-dire ce qui va protéger vos investissements de R&D et de marketing. Et puis, bien sûr, on accompagne, ici avec Business France pour le faire, les sociétés qui partent à l'étranger. On a un réseau de correspondants dans les ambassades de différents pays du monde et on joue cette carte-là pour vous accompagner dans vos problématiques d'export. Super. Super, merci beaucoup. Thomas, mon ami Thomas, à toi de t'exprimer en tant qu'investisseur, l'un des meilleurs de France. Après ça, je ne peux rien dire. Je suis désolé, je n'ai pas beaucoup de voix ce matin, mais on parle beaucoup d'export. L'export et l'innovation, c'est un couple moteur. Les fonds d'investissement au sens large, c'est le carburant qui est devenu le moteur, parce que c'est évident que ça va coûter un peu de cash. Oui. Et donc, que ce soit, toute la palette est présente, hein, que ce soit les business angels, que ce soit les fonds régionaux, que ce soit les membres de l'AFIC. On peut intervenir. Rappelle-nous ce que signifie association. Alors avant, c'était Association française d'investissement en capital. Maintenant, c'est Association française des investisseurs pour la croissance. C'est bien nommé. Oui. Parce qu'effectivement, ça pousse à la croissance et ça permet justement de ne pas trop s'endetter parce qu'il y a quand même un coût, beaucoup d'immatériel qui n'est pas forcément finançable par des banquiers, même si les autres intervenants, parce que tout ça, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait avec tous les intervenants qu'on a vus et qu'on a entendus ce matin. Donc si une startup veut aller en Californie, en Chine, voilà. Donc il y a toujours des intervenants qui peuvent soit investir dans l'entreprise en France qui va permettre de créer ou de développer à l'étranger par des partenariats, soit carrément il y a de plus en plus de fonds multinationaux qui peuvent intervenir, soit France-Chine. Tu peux aider pour faire une levée de fonds aux US, un round B ou C. Il y a beaucoup de fonds d'investissement aujourd'hui qui sont soit implantés eux-mêmes à l'étranger, ou soit qui peuvent investir directement à l'étranger. Merci beaucoup Thomas. Mon ami Christophe, qu'est-ce que dans ton entreprise tu fais pour tes gentils clients qui vont à l'international? Voilà, donc moi je dirige une société qui s'appelle Apollo. On est un courtier en assurance et on assure près de 600 sociétés innovantes, nouvelles technologies en France. Donc nous, notre valeur ajoutée, c'est en fin de compte, c'est de sécuriser le développement à l'international de ces sociétés innovantes. Juste un exemple, en fin de compte, un litige client aux États-Unis qui coûte par expérience 10 fois plus en termes de frais d'avocat et de dommages d'intérêt que le même litige en Europe. Donc du coup, nous, on est là, notre métier, c'est près de 35% de notre activité est consacrée à aider, à conseiller nos clients sur leur développement international. Donc des exemples très récents, je crois qu'il y a dans les nominés, il y a un site de rencontre, typiquement ce qu'on peut faire pour lui, c'est d'assurer sur les risques de hacking de ses données personnelles de tous ses adhérents aux États-Unis, c'est un vrai sujet. Un éditeur logiciel de FinTech qui va signer un gros contrat avec des très forts engagements contractuels avec une banque américaine, on va l'aider et on va l'assurer comme il faut pour le sécuriser financièrement. C'est notre voilà. Super, merci beaucoup Christophe. Renaud Pradéo, je te remercie Renaud d'être présent. Renaud était l'un des lauréats de l'année dernière. Donc vous pouvez l'applaudir parce qu'il a gagné l'année dernière, je te félicite.
Donc cette année, tu nous fais part quelque part de ton feedback. Qu'est-ce qui se passe chez Pradeo depuis 1 an? Alors Pradeo a encore besoin d'être aidé, donc merci à vous tous. Yes. Pradeo a fait une partie de son chemin à l'international, pas aussi vite qu'on le voudrait. On a ouvert notre filiale américaine à San Francisco, on a ouvert une filiale à Londres. On a remporté notre premier prix américain à la fin du mois de septembre. C'est un prix important dans le secteur des télécoms. On a été identifié comme la meilleure opportunité d'investissement dans ce secteur pour une start-up française. Voilà. Super. Juste quand même, notre métier dans la vie, c'est de révéler ce que font les applications mobiles sur votre téléphone. Donc quand vous en téléchargez, vous ne savez pas ce qu'elles font. Nous, on va vous dire ce qu'elles font. Et on va vous permettre ensuite de bloquer les applications qui auraient un comportement malveillant. Dans ce domaine, notre ambition, c'est un petit projet, c'est d'être le leader mondial. Donc on a besoin de beaucoup d'aide et beaucoup de partenariats. On se souviendra de toi. Super. Bernard, c'est mon ami Thierry qui remplace Bernard qui est coincé dans un meeting. Thierry, membre du COMEX de NIO Club avec moi, et avec lui, c'est marrant tous les jours. Donc, le NIO Club international a pensé assez rapidement à créer des têtes de pont. Aujourd'hui, nous avons une tête de pont à Boston, à Montréal, à Tel Aviv, prochainement à San Francisco, au lieu du développement. Les Américains appellent ça des chapters. Et donc, on considère que c'est quelque chose d'important de pouvoir, aux membres de NIO Club, de pouvoir rapidement se raccrocher au tissu industriel, au tissu commercial, au tissu local, pour pouvoir faciliter cet envol vers l'international. Nous avons participé, en tant que co-acteur l'année dernière, au lancement d'un événement justement dans ce sujet que nous appelons les Global 60, c'est-à-dire les 60 entreprises que nous avons considérées comme globalement prêtes à faire de l'international une vision globale. Nous renouvelons cet événement en janvier prochain, donc c'est important. Oui, merci beaucoup Thierry. Thierry, sergent qui représente le comité Richelieu. Donc, 2 mots sur le comité Richelieu. Le comité Richelieu, ça réunit quelques centaines d'entreprises de croissance et d'innovation, c'est notre leitmotiv. Le comité Richelieu, à l'origine, a créé en fait le pacte PME pour réunir les PME et les grands groupes. Et puis le pacte PME est devenu tellement important qu'il a pris son envol et vit maintenant sa vie presque autonome. On y a encore un membre très actif. À l'intérieur du comité Richelieu, moi je m'occupe de la commission internationale, parce que je dirige une entreprise Exploit qui fait 90%, les bonnes années 95% de son chiffre d'affaires à l'international. Donc c'est mon sujet. Sur le comité Richelieu, sur ce qu'il fait à l'international, oui, on travaille avec Business France, on travaille avec tous nos partenaires. Je voudrais juste prendre un exemple de notre dernière action à laquelle Business France est associé. C'est avec le pacte PME international, voir comment le mariage entre les grands groupes, et j'ai entendu tout à l'heure qu'on en parlait déjà, entre les grands groupes et les PME peut devenir beaucoup plus efficace. Mon sujet, c'est d'essayer de faire comprendre aux grands groupes, de les convaincre qu'ils ne sont pas là pour faire une action de philanthropie vis-à-vis des startups, mais qu'ils ont tout à y gagner. Et à partir du moment où ils découvrent enfin que c'est du gagnant-gagnant, on réussit à avoir des vrais partenariats qui va du portage beaucoup plus vers l'international. Merci Thierry pour ton message fort sur l'union justement entre tous les acteurs. Eric, maintenant. Eric a plusieurs qualités, dont un ancien nominé justement de ce trophée. Je félicite de revenir avec une autre casquette aujourd'hui. Bonjour à tous. L'export, il faut y aller. 2, c'est cher. 3, il faut aller vite. 4, c'est compliqué. Et à côté de ça, on est dans l'ère du partage. Airbnb, Blablacar, etc. Et donc, on a été un certain nombre à avoir une idée. Et si on créait le Airbnb entre nous, entre entreprises, avec 2 concepts. Premier concept... On lance le film quand tu veux. Juste après. 2 concepts. Premier concept, c'est de mettre en commun sur une plateforme un espace d'hébergement en France, à l'étranger, que vous proposez, soit gratuitement, soit peu de frais. Et deuxième concept, c'est ouvrir votre carnet d'adresse. Un petit film, s'il vous plaît. Yes. Alors, on a lancé cette plateforme... Nous avons lancé cette plateforme la semaine dernière, donc avec Systématique, le premier pôle de compétitivité français, et Syntec Numérique, le syndicat de la profession.
On a eu déjà beaucoup de demandes d'hébergement. Maintenant, il faut prendre le problème à la base. C'est-à-dire que moi j'ai besoin de vous. Il faut commencer par offrir avant d'obtenir. Donc mettez sur cette plateforme vos possibilités d'héberger une autre entreprise en France, à l'étranger, ou en France et à l'étranger. OVH par exemple nous a proposé 16 implantations sur la planète, 10 secondes. Et ensuite, effectivement, le système fonctionnera. On ira présenter le projet également à des associations internationales. Et là, encore une fois, on fera grossir la pelote de neige. Eric, c'est top. Belle initiative. Jean-Michel, à toi, s'il te plaît. Écoutez, bonjour. Eric vient de vous montrer comment effectivement on peut s'implanter à l'étranger en collaborant avec ses pairs, ce qui est une excellente idée. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, on aide les sociétés. Blue Cell Consulting. Oui, en fait, nous, on est un cabinet qui fait de l'audit d'acquisition, notamment en France et à l'étranger. Si vous voulez tout simplement rentrer à l'étranger, mais via une société qui est déjà, la racheter, prendre une participation, que ce soit une société technologique, dans le clean, dans ce que vous voulez. Tout simplement, nous, on va de manière pratique regarder la rentabilité de cette société et vous dire si cette belle mariée ressemble vraiment à ce qu'on vous montre. Donc on le fait de manière financière, on regarde les risques. On a aussi des partenariats avec des cabinets juridiques à l'étranger, parce que le financier c'est bien, mais il y a aussi le hors-bilan, sans rentrer dans les détails. Bref, on vous donne une jolie image, mais au moins une image vraie de ce qui vous intéresse. Jean-Michel, merci beaucoup pour ta proposition. Je demande s'il vous plaît aux 17 personnes qui doivent intervenir de venir s'installer ici parce qu'on va y aller dans quelques minutes. Je vous propose de resuivre la même liste pour donner en 10 secondes un conseil à chacun des 17 stars que nous allons voir dans quelques instants. Alors, Inpi, qu'est-ce que tu leur conseilles? J'ai plein d'exemples sur comment bien rater son internationalisation en oubliant la propriété intellectuelle. What not to do. Voilà. Ça arrive même au très grand. Il y a Goldman Sachs qui s'est arrivé il n'y a pas très longtemps, découvrant Goldman Sachs, Shenzhen Financial en Chine. Il y a des terrains qui sont complètement minés. Donc le conseil, venez nous voir. Ouais. C'est gratuit. Ouais. On peut se rencontrer. On met sur plan en fait vos problématiques. Merci. Et j'y injecte les pays. Merci Erwan. On ira à LinkedIn. On écoute le conseil de Thomas qui a une immense expérience en la matière. C'est vrai qu'à partir du moment où on a parlé de cash, il faut éviter d'en consommer trop. Et dans un premier temps, pratiquement toutes les entreprises qu'on a suivies à l'export ont commencé par des partenariats parce qu'ils ont su les trouver avant de s'implanter et que l'implantation n'est pas forcément obligatoire. Super, merci Thomas. Christophe, ton conseil du jour. D'abord, nous, ce qu'on constate, c'est que les clients qui vont à l'export sont ceux qui ont la plus belle croissance, donc allez-y à fond, premièrement. Deuxièmement, si vous allez aux US et Canada, surtout passez nous voir, notre stand est juste à la sortie sur la gauche. Voilà. Well done. Renaud. Moi, je dirais juste ne pas écouter ceux qui vous disent de travailler d'abord localement votre marché. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et c'est la seule solution de percer dans le numérique. Beau conseil. Thierry, s'il te plaît, pour les clubs. Juste un maximum de points d'accroche localement pour assurer l'externalisation. Et puis, nous sommes là pour vous aider. Ouais, c'est ce qu'a dit Nathalie ce matin avec brio, l'effet réseau. Super. Next, Thierry, s'il te plaît. Un conseil, je ne sais pas, moi c'est une expérience, c'est il faut réussir à trouver le beau compromis entre une conviction, je veux y aller, je sais que mon produit va fonctionner, et l'écoute du marché. Et surtout l'écoute du marché. L'écoute du marché passe avant la conviction du produit. C'est tellement plus facile quand le marché est demandeur, on peut user le soleil à essayer de convaincre le marché. Donc une vraie écoute. Super Thierry. Eric, s'il te plaît. Ton conseil, tu es passé par là. Allons-y ensemble avec Export Impulse. Ah bravo. Exportimpulse.org. Super. Jean-Michel, à toi. L'export, c'est une très belle aventure. Juste un conseil, rappeler d'une expérience également. Réfléchissez juste 10 secondes, formalisez votre projet et après, allez-y, foncez. Super. Messieurs, merci. On va